Vous devez passer la nuit dans l'aéroport, c'est pas forcément quelque chose qui est plus agréable. Aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience un petit peu meilleure. Et sachez qu'on n'a pas toujours le choix, malheureusement. Soyez les bienvenus à bord. Il peut y avoir plein de raisons qui font que vous devez passer la nuit dans l'aéroport. Ça peut être des raisons budgétaires, parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer un hôtel lorsque vous êtes en transit. Ça peut être pour des raisons de visa, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le pays et vous êtes juste en transit entre deux vols. Ça peut être parce que vous n'avez pas simplement pas le temps. Vous arrivez à 11 h le soir et vous redécollez à 6 h le matin. Le temps que vous allez quelque part et vous reveniez, vous allez avoir 3 heures de sommeil, donc autant les faire dans l'aéroport. Il y a plein de raisons qui font que vous pourriez passer la nuit dans l'aéroport. Effectivement, ce n'est pas des endroits qui sont prévus pour ça, les aéroports, du moins dans la plupart des cas. On va essayer de voir un petit peu comment ça peut se passer pour vous. Soyez les bienvenus à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Merci de me rejoindre sur YouTube. C'est une vidéo que je ne pense pas que j'avais déjà faite dans le passé. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous savez tout de suite de quel sujet je vais parler lorsque je publie une vidéo. Parfois, vous savez que vous allez passer une nuit à l'aéroport parce que vous avez une correspondance qui est trop courte, parce que vous connaissez votre budget, parfois simplement parce que votre vol est retardé pendant une très longue durée ou annulé et on va vous mettre sur un autre vol ou une autre compagnie et malheureusement, ce n'était pas prévu. Dans ce cas-là, en général, on va peut-être vous donner une chambre d'hôtel si c'est la compagnie ou si vous avez une assurance, votre assurance peut éventuellement vous couvrir l'hôtel. Mais comme je vous l'ai dit, des fois, la durée de transit n'est pas assez longue pour que ça vaille la peine de prendre une navette, de se rendre à l'hôtel et faire le chemin inverse le matin. À la fin, vous aurez juste 2-3 heures de sommeil. Alors, comment essayer de rendre l'expérience un petit peu meilleure? Tout d'abord, choisissez le bon endroit pour vous reposer. Évitez les endroits où vous avez beaucoup de passages, c'est-à-dire près des grands écrans, vous avez tous les vols de départ et les vols d'arrivée, simplement parce qu'il y a beaucoup de trafic. Plus les écrans sont grands, plus les gens vont aller les voir et vous avez beaucoup de passages, donc vous n'allez pas très bien dormir. En plus, en général, vous avez beaucoup d'annonces dans ces coins-là, donc si vous ne voulez pas entendre des annonces en permanence comme quoi on en fait l'embarquement de tel vol et on cherche Madame Dupont qui ne s'est pas présentée, oubliez ces coins-là. Un bon endroit, c'est de se positionner près des portes d'embarquement qui sont les plus éloignées. Ce sont celles qui sont généralement les moins utilisées. Les compagnies préfèrent avoir celles qui sont dès que vous avez passé la sécurité. Donc celles-là sont très occupées. Les plus éloignées en général sont un peu plus calmes. Autre endroit très important que vous pourriez trouver dans les aéroports, ce sont les zones de prière. Vous avez parfois des lieux de culte qui sont dans certains aéroports. Beaucoup d'aéroports les ont. Ce ne sont pas des endroits qui sont très connus. Peu de gens savent que ça existe de toute façon. C'est fait qu'en général, dans ces coins-là, c'est toujours un petit peu plus calme. Il y a aussi une application qui peut vous aider qui s'appelle Sleeping in Airports, donc je vous invite à aller regarder si vous savez que vous allez dormir à l'aéroport ou si vous êtes en ce moment dans un aéroport, vous vous demandez quoi faire. Bien regardez, il y a beaucoup d'aéroports qui sont couverts dans cette application. Maintenant que vous avez trouvé un endroit à peu près calme avec une banquette où vous allez dormir par terre, n'oubliez pas, les aéroports très souvent c'est du carrelage. Il y a quelques aéroports qui ont de la moquette, mais très souvent ils vont mettre du carrelage. Donc c'est froid, c'est beaucoup moins agréable que la moquette, même si la moquette n'est pas très épaisse. Donc une fois que vous avez trouvé l'endroit où vous allez dormir, il faut essayer de rendre ça un petit peu plus confortable et sécuritaire. Pour essayer d'avoir un meilleur sommeil, vous allez vous cacher les yeux parce que les lumières de l'aéroport ne font pas s'éteindre la nuit. Donc un masque pour les yeux. De toute façon, c'est toujours quelque chose qui est utile dans l'avion, donc je vous invite à l'avoir toujours avec vous lorsque vous voyagez. Également des boules caisses ou des bouchons à oreilles, ça va vous permettre de camoufler le bruit et d'avoir un petit peu moins de bruit. Éventuellement des écouteurs pour ceux d'entre vous qui aiment bien dormir avec les écouteurs, c'est pas mon cas, mais sinon des bouchons à oreilles font très bien l'affaire. Maintenant, il fait froid dans les aéroports. Ils ont été prévus pour que les gens passent, mais pas pour que les gens s'arrêtent. Donc, il y a quelques endroits qui vont être un peu mieux chauffés, mais en général, ce sont des grands espaces avec beaucoup de courant d'air. Donc, lorsque vous allez rester allongé, vous allez commencer à avoir froid. Donc, prévoyez toujours un manteau. Et puis, je dirais, il fait froid dans l'avion aussi, donc ayez toujours de quoi vous couvrir, que ce soit un gros pull, un manteau. Ça va rendre aussi le fameux plancher un peu plus confortable lorsque vous allez dormir. Les fameux coussins en forme de U qu'on va souvent voir à bord de l'avion, et il y en a un avec vous. Évitez de les acheter à l'aéroport, c'est très cher à l'aéroport, c'est au moins 4 ou 5 fois le prix. Vous pouvez les trouver en ligne ou avant de partir dans beaucoup d'endroits, les boutiques de valises, etc. Même certaines pharmacies vont les vendre. En plus, très souvent, ils sont gonflables, comme ça prend pas de place. Maintenant, un petit peu le côté sécurité. Bon, pendant que vous dormez, on pourrait vous voler votre sac à main, votre valise cabine, donc il va falloir que tout ça soit un petit peu accroché à vous. Alors, sac à main, éventuellement, passez la sangle autour du bras. Même chose si vous avez un sac de voyage, passez la sangle autour du pied, accrochez-les un petit peu avec vos lacets, faites quelque chose, sachant que les voleurs, pendant que vous dormez, vont peut-être essayer de défaire vos lacets, mais au moins évitez les risques et essayez de rendre la tâche un peu plus difficile aux éventuels voleurs. Vous pouvez dormir sur votre sac comme oreiller, ça sera encore un peu plus agréable. Votre valise cabine, vous allez dire, on ne va pas dormir avec ça comme oreiller, c'est pas très agréable. Vous pourriez toujours accrocher la poignée de votre valise avec votre ceinture et puis une autre partie de la ceinture qui va passer dans votre pantalon. Ce qui fait que au moins elle est un petit peu attachée à vous.
N'oubliez pas de vous réveiller, donc mettez l'alarme de votre téléphone pour pouvoir vous réveiller et ne pas manquer votre vol. Ce serait quand même dommage de passer la nuit à l'aéroport et manquer son vol à la fin. Quelques conseils pour mieux dormir: évitez le café et les écrans au moins 1 heure avant de dormir, ça va vous aider à mieux vous endormir. Vous pouvez également télécharger des podcasts de musique justement qui vont vous permettre de vous endormir et qui vont essayer d'éliminer un petit peu le bruit ambiant que vous avez dans l'aéroport. Essayez de manger léger. Je sais que dans les aéroports, c'est pas toujours évident. L'offre, ça s'arrête souvent à McDonald's, des pizzas. Mais vous pourriez essayer de trouver quelque chose comme des salades. En tout cas, essayez de manger des choses qui sont... essayez d'éviter de manger des choses qui sont sucrées ou très salées ou très grasses. Tout ça, simplement, ça va activer votre système digestif et ça va vous empêcher d'avoir une bonne nuit de sommeil. Et puis vous pouvez activer votre circulation en faisant des étirements avant de vous coucher. Vous allez dormir dans un endroit qui n'est pas prévu pour dormir, qui n'est pas très confortable, qui n'est pas forcément à la bonne température. Donc essayez d'avoir une bonne circulation du sang. Et puis en faisant des étirements à l'avance, ça devrait un petit peu vous aider à vous rendre dans les meilleures conditions pour vous endormir. Bon, alors quelques alternatives si vraiment le super carrelage de l'aéroport ne vous convient pas. Dans certains aéroports, vous avez des fauteuils de massage qui sont là. Vous mettez des pièces et puis le fauteuil commence à bouger et vous masser. Bon, lorsqu'il n'y a pas de pièces, vous pouvez quand même vous mettre dedans. Si personne ne va l'utiliser, au moins vous allez peut-être essayer de pouvoir dormir un petit peu. Ça sera plus confortable. Souvent, ils sont une bonne inclinaison. C'est un peu comme les lazy boys. Donc, ça va être un petit peu mieux. Mais souvent, ils sont des endroits où il y a pas mal de passages. Donc, c'est pas forcément les endroits les plus calmes. Autre idée, vous trouvez éventuellement un accès à un salon d'aéroport en payant un accès. Ça sera moins cher peut-être qu'une chambre d'hôtel. Et souvent, ils vont vous laisser dormir pendant quelques heures si le salon est ouvert pendant toute la nuit. Il m'est arrivé une fois, je partais en Inde. J'arrivais très tôt le matin à Londres et mon vol pour l'Inde était seulement soirée. Donc, j'avais toute la journée. Je n'étais pas membre du programme de fidélisation de la compagnie indienne qui n'existe plus, qui s'appelle Jet Airways, et donc ils avaient un salon à Londres ou un salon partenaire, et j'avais été capable de payer, je pense, à peu près 30-35 $ pour, à l'époque, ils m'avaient laissé rester toute la journée, et puis je m'étais mis dans un coin qui était plus calme. Le matin, le salon était complètement vide, l'après-midi c'était rempli, et j'avais passé quand même une bonne matinée à dormir. Je m'étais mis sur des sofas qui étaient un petit peu à l'écart, donc j'ai pu manger, j'ai pu dormir, j'ai pu prendre une douche, et puis après je suis parti en début d'après-midi. Mais au moins j'ai pu avoir quelques heures de sommeil un peu plus calme, même si c'était le matin, et je vous dis, le salon était plus calme. Donc regardez s'il y a des salons sur lesquels vous pouvez accéder, et ces salons qui ne soient éventuellement pas trop occupés ou qui pourraient parfois même avoir des espaces pour dormir dans le salon. Certains aéroports aussi ont des pods ou des capsules hôtels. On commence à en voir fleurir dans beaucoup d'aéroports, donc c'est bien parce que vous allez pouvoir aller dans une cabine et puis dormir. Oui, c'est pas une chambre d'hôtel. Si vous êtes claustrophobe, c'est pas forcément le meilleur endroit, mais c'est déjà plus confortable et plus sécuritaire. Mais déjà beaucoup plus confortable, plus chauffé. Vous avez un vrai matelas, des vrais draps ou une vraie couette pour pouvoir vraiment vous reposer pendant quelques heures. Souvent vous payez ces genres de pods ou ces capsules à l'heure. Je vais terminer avec 2 conseils si vous allez vraiment dormir par terre dans l'aéroport. Le premier, c'est éviter de vous mettre près des portes automatiques. Il y a des courants d'air, ces portes s'ouvrent, se ferment tout le temps et vous allez avoir des courants d'air. Donc soyez le plus loin possible des portes automatiques. Si possible, essayez de dormir du côté airside, c'est-à-dire du côté où vous avez passé la sécurité. Vous avez moins de passages, vous n'avez pas de porte vers l'extérieur, à moins que ce soit les portes pour aller vers l'avion, mais en général elles sont fermées. Et puis vous avez aussi moins de risques parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont errantes ou qui pourraient voler vos affaires. Ce sont que des passagers ou des personnels de l'aéroport, alors que du côté enregistrement, n'importe qui peut y accéder en tout temps, donc il y a toujours des gens qui peuvent traîner et qui n'ont pas forcément les bonnes intentions. Et puis le tout dernier conseil, évitez de vous mettre dans un coin trop sombre, c'est juste pour la sécurité. Oui, il y a des caméras dans les aéroports, mais si vous êtes caché derrière un kiosque de relayage dans une petite allée qui fait, je sais pas moi, 1 mètre de large, oui, vous allez être beaucoup plus tranquille, mais si quelqu'un vient vous dérober quelque chose ou si quelqu'un vient vous attaquer n'importe quoi, personne ne verra où vous êtes. Donc essayez de rester quand même dans un endroit où il y a du passage. C'est une note un petit peu bizarre, j'avais jamais parlé de ce sujet-là, mais effectivement, je voyais quelqu'un qui expliquait un petit peu comment il a passé une très mauvaise expérience à dormir dans un aéroport, donc je me suis dit que ça pourrait être utile parce que les congés d'été s'en viennent et certains d'entre vous vont avoir des mauvaises surprises avec des vols annulés, retardés et qui vont malheureusement devoir passer la nuit dans l'aéroport. Je vous rappelle, prenez une assurance voyage, ça vaut vraiment la peine parce que si jamais vous avez ce genre de soucis avec une compagnie aérienne, dans la plupart des cas, vous allez être couvert par l'assurance, c'est-à-dire qu'on va vous payer une nuit d'hôtel. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez déjà dormi dans un aéroport, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça s'est passé, dans quel aéroport vous étiez, est-ce que vous avez trouvé un bon endroit, et est-ce que vous avez aussi à dormir, vous pouvez le mettre dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve la prochaine fois. À bientôt, salut.